Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre cette édition avec des mots forts hier de Gabriel Attal. Oui, il y a une baisse de niveau en France. Oui, c'était lors des questions au gouvernement que le ministre de l'Éducation nationale a fait un constat qu'il veut sans appel. Je vous propose de l'écouter. Depuis 1987, mon ministère, le ministère de l'Éducation nationale, fait passer la même dictée à un panel représentatif des élèves de CM2. En 1987, il y avait en moyenne 10 fautes. Nous sommes aujourd'hui à 20 fautes en moyenne. En 1987, il n'y avait que 6% des élèves qui faisaient plus de 25 fautes. Nous sommes aujourd'hui à près de 30%. En 1987, il y avait près de 15% des élèves qui faisaient moins de 2 fautes. Nous sommes à peine à plus de 1% aujourd'hui. Oui, il y a une baisse du niveau. Il faut la regarder sans phare, il faut le dire et surtout il faut y répondre. Le point positif des évaluations qui ont été rendues à la rentrée, c'est qu'on voit qu'un investissement massif et des choix politiques permettent d'inverser une tendance. La réalité, c'est que le niveau des élèves qui rentrent en 6e cette année s'améliore par rapport au niveau des élèves qui entraient en 6e en 2017. Gabriel Attal qui a réaffirmé son attachement au redoublement qui pour lui est une bonne méthode et qui tease des mesures fortes pour la semaine prochaine. Et ce sera le 5 décembre à l'occasion des résultats du classement PISA que nous vous ferons vivre évidemment sur l'antenne de School TV. Le ministre de l'Éducation nationale qui grimpe dans les derniers sondages d'opinion politique et qui est désormais la deuxième personnalité préférée des Français, en termes politiques bien sûr. Personnalité politique effectivement préférée des Français à égalité avec Marine Le Pen. L'un et l'autre recueille 36% d'opinions favorables. En tête de ce baromètre politique Odoxa de novembre réalisé par Mascaré pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale, on retrouve évidemment, comme depuis quelques mois, Édouard Philippe, avec 40% d'opinions favorables. Une autre question qui était posée, je vous propose de découvrir cette image. Qui pourrait devenir Premier ministre et remplacer Elisabeth Borne si elle devait quitter le gouvernement? Eh bien, c'est là encore Gabriel Attal qui l'emporte avec 30% des voix des sondés devant, vous le voyez, Bruno Le Maire ou encore Gérald Darmanin. On reste dans les politiques éducatives avec ces deux rapports du Sénat qui passent au crible les mesures en matière d'éducation ces derniers mois et le bilan est morose. Oui, qu'est-ce qui fonctionne dans les réformes gouvernementales depuis 2017? Pas grand-chose si on en croit les deux rapports réalisés pour la loi de finances 2024. Voilà comment François Jarreau, rédacteur en chef du Café Pédagogique, résume les rapports Pacaud et Grosperrin du nom des deux sénateurs qui l'ont fait. Dans le détail, il y a d'abord un point sur l'attractivité. Alors que le ministère présentait les résultats désastreux des concours de recrutement d'enseignants en 2022 comme étant liés à une année de transition du fait de la réforme de la formation initiale des enseignants, 2023 confirme le caractère structurel de ces difficultés. En clair, on a de plus en plus de mal à recruter des enseignants et ça n'est pas un effet sur du court terme, mais c'est une tendance qui s'inscrit sur le long terme. Et puis, pour ce qui est de la hausse des salaires, vous savez, il était annoncé une hausse de la rémunération de 10% pour les enseignants. Eh bien, ce rapport sénatorial, ces deux rapports sénatoriaux étrillent là aussi les hausses de salaire puisqu'ils expliquent que ces hausses sont très fortes en début de carrière, beaucoup moins sur les fins de carrière. Mercredi noir dans les écoles et collèges d'Agde. Un appel massif à la grève concerne 10 établissements de la commune du centre et il est très suivi. L'objectif de ces enseignants en grève est bien obtenir le classement en zone d'éducation prioritaire du centre-ville et obtenir plus de moyens. C'est un bras de fer qui oppose la municipalité avec l'État depuis près de 20 ans, nous rapporte France Bleu Héros. Les enseignants et les parents demandent depuis 2004 le classement en REP+, pour obtenir plus de ressources, notamment le dédoublement des classes, une présence accrue d'adultes, un meilleur suivi des élèves, plus d'interaction avec des familles, une amélioration de la formation et puis une reconnaissance des enseignants. Les indicateurs signalent le besoin de moyens supplémentaires en raison du niveau social des familles, des résultats aux tests nationaux inférieurs à la moyenne et du taux d'illettrisme. Il y a eu des courriers, des réunions, mais depuis 19 ans, rien ne change. Une grève donc qui sera peut-être conduite dans les prochains jours.